Monsieur Pichon. Monsieur Pichon, même si je suis vieux, j'ai tout de même la force d'un maître supérieur. Une simple sidérite et je n'arrive même pas à la bouger, alors que vous en avez des tas autour de vous. Vous êtes bien trop exigeant avec vous-même. Ça va, je m'y suis habitué. Tu n'arrives même pas à porter un seau d'eau. Quel bon à rien. Comment ma sœur a-t-elle pu épouser un type comme toi? Marius! Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Pichon? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il passe ses journées dans cette petite maison pourrie, sans faire grand-chose. Il ne sort même pas. Un bon à rien sans avenir, toujours malade. Quel déshonneur. Toi! Bon, Marius, que fais-tu ici? Donne-moi 1000 pièces d'argent. Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon. Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ces amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la Bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez le ventre de Madame la Bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Ah, et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette? Ton ventre, Josette! Toi, tu, quoi? Mais toi... Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que, pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? Vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius! Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte! Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit? Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça.
Tout le monde sait que tu es un bon Arien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette! C'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle! Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille La Bonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous? Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvre type. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez. Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas, mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas. Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmire. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions. Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille? Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés
Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les 2 autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos 2 généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentil avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi. Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit. Tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette, c'est bien fait. Alors puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Le pendentif du Le destin? pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien, sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la Bonté? J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver? Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Solian l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred! Tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça. Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien. Ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin. Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection?
Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant, tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage. C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui. Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon, tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien. Pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères. Ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la Bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Ah! 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 Mon pied, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien de moi. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la Bonté! C'est bon, je vous tiens. Josette, c'est ça ton niveau? C'est très décevant. Espèce de malade, comment pourrais-tu maîtriser les arts martiaux et être aussi fort? Wilfred,
Quand est-ce que tu as appris les arts martiaux? Vous, bande d'idiots ignorants, vous ne comprenez rien au véritable talent de Monsieur Pichon. Wilfred, nous sommes mariés depuis 300. Mais tu ne m'as jamais dit que tu maîtrises les arts martiaux. Tu me caches ça? À moi, ta femme légitime? Pas étonnant que tu restes là en secret, sans rien accomplir. J'ai toujours maîtrisé les arts martiaux, mais tu ne m'as jamais vraiment connu. Ce qui t'intéresse, c'est seulement ma richesse et ma réputation. Et ce pendentif du destin. Si je ne savais pas me défendre, est-ce que tu crois vraiment que tu aurais le droit d'oser me le prendre? Espèce de petit ignorant. Tu m'as battu et tu en es fier. Je suis enceinte, alors je ne peux utiliser que 10% de ma force. Si ce n'était pas le cas, avec tes maigres compétences, tu ne pourrais même pas me vaincre. Exactement. Tu profites de sa grossesse pour la maltraiter. Wilfred, tu ne mérites pas d'être un homme. C'est pour ça que Josette veut quelqu'un d'autre. Tu oses frapper une femme enceinte en plus. T'en es fier? Tu n'as vraiment aucune honte. C'est Josette qui n'a aucune honte. C'est elle qui agit sans dignité en premier. En plus, maintenant, elle veut voler notre héritage pour plaire à son amant. Une femme comme elle mérite d'être punie. Sévèrement. Quel esclave audacieux! Tu oses tuer ma femme. Pour ces mots, ta famille entière mérite la mort. Gaston! Gaston! Est-ce que ça va? Monsieur Pichon, tout va bien. Doucement. Ce n'est qu'une petite blessure. C'est Monsieur Fouché. Il arrive. C'est vraiment Monsieur Fouché. Sa réputation est immense. Il a gagné ses mérites en combat, rendez-vous compte. Dans tout le royaume Solian, à part notre grand maréchal qui est en entraînement solitaire depuis 3 ans, personne n'égale sa réputation. Il paraît que Denis a remporté un grand exploit. Sa Majesté est ravie. Il est fort probable qu'il progresse davantage. Avec la possibilité de recevoir une distinction personnelle du grand maréchal. Monsieur Fouché a démarré avec rien. Il est passé de simple soldat à ce poste. Et il est encore jeune. Peut-être qu'un jour, il remplacera même le grand maréchal. Insolente. Le grand maréchal est la personne que j'admire le plus. Lui seul peut me faire obéir. Je veux seulement suivre ses pas. Je n'ai jamais voulu le remplacer. Je suis désolée, Monsieur Fouché. J'ai parlé sans réfléchir. Denis, Yvonne ne connaît pas bien les choses. Ne lui en veux pas. Puisqu'elle est sous tes ordres, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Josette, tu as récupéré le pendentif du destin que je t'ai demandé de prendre. Désolée, Denis. Je ne l'ai pas encore récupéré. Mais ne t'inquiète pas, je vais l'obtenir pour toi. Pas de précipitation. Je n'ai jamais raté ce que je voulais. Mais avant cela, laisse-moi d'abord te rendre justice. Tu viens de dire que tu allais tuer Josette? Tu vois, mon véritable beau-frère est enfin là. Vieil imbécile, agenouille-toi immédiatement devant lui. Josette, en tant que femme mariée, a une liaison illégitime avec toi. À mon avis, elle mérite d'être battue. Vous méritez tous les deux une punition sévère. Gaston! Dis-moi, Denis, tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort. Tu n'es rien du tout. Tu oses manquer de respect à Monsieur Fouché. Wilfred, à ce stade, tu refuses encore de t'incliner? Tu crois vraiment qu'avec tes maigres compétences, tu peux rivaliser avec Denis? Exactement. Monsieur Fouché a tué des milliers d'ennemis. Il peut te tuer d'un coup de main. Toi, tu es juste comme un rat d'égout. Comment peux-tu rivaliser avec lui? C'est risible. Ces prétendus milliers d'ennemis, ils sont pour moi qu'une bande de soldats inutiles. Toi! C'est toi, Wilfred. La famille Pichon fut en effet une lignée de héros. Mais tout cela appartient désormais au passé. Il ne reste plus que toi, un lâche qui ne survit que grâce à une femme. En tant qu'homme, je ressens une véritable honte pour toi. C'est ça.
Si tes parents savaient que tu vis comme ça, ils seraient furieux au point de se sortir de leur tombe. Mon cher Denis, mais enfin pour qui tu te prends? Tu oses manquer de respect à ma famille? Puisque tu es là aujourd'hui, prépare-toi à en subir les conséquences. Pour avoir appris en secret les arts martiaux du destin. Subir les conséquences? Toi, sérieusement? Quelle honte. Wilfred, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Denis est un grand héros qui a vécu des batailles acharnées. Mais toi, tout ce que tu montres n'est qu'un bluff. Il te détruirait d'un simple doigt. En plus, il me donne envie d'avoir des enfants avec lui. Mais toi, même si tu t'épousais, tu ne réussirais pas à me retenir. Tu entends ça? C'est toi qui ne sais pas garder Josette. Elle est tombée amoureuse de moi dès notre première rencontre. Elle est prête à me servir sur le champ de bataille et à me donner des enfants. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi de vivre comme un misérable. Je suis entré dans l'armée en tant que simple civil. J'ai grimpé les échelons pour devenir général depuis un simple soldat. Tout ça, c'est grâce à mes efforts. Et toi, tu n'es qu'un jeune noble débauché. À part la réputation de ta famille, ainsi que cette demeure, tu n'as absolument rien. Wilfred, tu vois ça? Mon homme, c'est un grand héros, comme Denis. Et non pas comme un misérable oisif qui ne pense qu'à s'amuser comme toi. Toi, vous, bande d'ignorants, vous ne savez rien du tout. Monsieur Pichon... Oh. Gaston! Gaston! Ne perds pas ton temps à t'énerver contre eux. Le sang a cessé de couler. Repose-toi. Je vais m'occuper de ces gens-là. Assez, Wilfred. Arrête de lutter pour rien. Devant Denis, tu n'es rien du tout. Mon cœur et mon corps appartiennent déjà à Denis. Je ne te regarderai plus jamais. Dis-moi, Josette. Mais enfin, pour qui est-ce que tu te prends? Je devrais être satisfait de me débarrasser d'une femme comme toi. Parce que les déchets ne méritent que de finir dans une poubelle. Toi! Quelle langue acérée. Demain, lors de la cérémonie, Josette et moi serons décorés par le grand maréchal des armées en personne. Tout le monde chantera nos louanges et nous respectera. Alors à ce moment-là, on saura bien qui est l'ordure. Le grand maréchal des armées pour vous honorer, dis-tu? Bien, très bien. Josette, Denis, je vais vous dire une chose. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir vos visages quand vous le rencontrerez. Tu n'y comprends rien. Le grand maréchal admirera Josette et moi. Il se réjouira pour l'avenir de notre grand royaume. Et toi, tu te contenteras de rester dans les égouts comme une souris insignifiante. Mais enfin, Denis, pourquoi tu expliques à cet imbécile qui ne comprend rien? Il se sent tellement inférieur devant toi. Il sait qu'il n'a aucune chance de rivaliser avec toi. Ça doit vraiment le rendre fou de rage. Wilfred, ça ne sert à rien d'être furieux. J'ai décidé de demander à l'empereur et au grand maréchal de te répudier lors de la cérémonie de demain, grâce à mes mérites militaires. Ça? Mais c'est toujours le mari qui divorce la femme, et jamais l'inverse. Si on divorce, Monsieur Pichon sera la risée de tout le monde. Exactement, mais Madame la Bonté a des mérites militaires impressionnants. Même Sa Majesté et le Grand Maréchal ne pourront refuser sa demande. Wilfred, tu es bien dans une situation désastreuse. Josette veut te quitter. On verra ce que tu vas faire. Que penses-tu faire? Josette, tu dis enfin ce que tu penses vraiment. Bon, donc tu veux divorcer. C'est parfait, j'en rêvais. Continue à être aussi têtu. Mais au fond, tu dois bien regretter ce que tu as fait et être plein de peur. Tu veux faire semblant jusqu'à la fin, hein? Si c'est le cas, très bien. Demain, je demanderai au grand maréchal d'être le témoin de mon mariage avec Josette. Denis, tu veux m'épouser?
Tu ne m'en veux pas d'avoir été mariée à Wilfrid avant? Josette, nous sommes faits l'un pour l'autre. Le monde entier saura que tu es ma femme et que tu me donneras des enfants, perpétuant ainsi notre lignée. Wilfred, lui, ne sera qu'un pauvre type que tu as abandonné. Denis, merci de ne pas me repousser. Je te servirai bien. Je te donnerai des enfants et je prendrai soin de tes parents. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Espèce d'adultère! Vous êtes des adultères, tous les deux! Audacieux! Si Monsieur Fouché t'a épargné, ne va pas chercher la mort. Ça c'est vrai. S'il n'est pas assez fort pour retenir sa femme, il ne peut accuser personne d'autre. Josette a du talent. Non seulement elle a des mérites militaires et un excellent mari, comme Monsieur Fouché. Regardez-vous maintenant. Vous êtes ridicule et complètement honteux. Ce que vous faites ne sera pas oublié. Et vous en subirez les conséquences. Wilfred, surveille ce vieux serviteur. Sinon, je ne serai pas clémente. Josette! Dégage d'ici immédiatement avec ton amant et avec ta famille. Toi! Wilfred, toi un homme, tu ne vaux rien si tu te contentes de la protection de tes ancêtres et de la réputation de ta famille. Seuls ceux qui comptent sur eux-mêmes sont de vrais héros. Voilà ce qui nous différencie fondamentalement. Denis, le pendentif du destin est encore entre ses mains. Pourquoi ne pas le détruire et nous en emparer? Laisse-moi faire ça. Je suis prête à tout faire pour toi. Le détruire, ce serait facile. Mais avec la cérémonie de demain, ce n'est pas le moment de créer des troubles. Il peut bien garder le pendentif quelques jours, ça ne changera rien. Une fois que nous serons élevés au rang de noblesse et que le grand maréchal nous appréciera, un pendentif ne sera rien. Je pourrais prendre tout ce que possède la famille Pichon d'un simple mot. Prendre tout ce qui appartient à ma famille. Vas-y, essaie. Wilfred, tu n'es vraiment qu'un pauvre idiot. Le grand maréchal a été en entraînement pendant 3 ans. Et là, il vient pour nous. Tu ne comprends pas ce que ça signifie? Vous êtes impatient pour la cérémonie de demain, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que moi aussi. J'ai hâte de voir la tête que vous ferez lorsque vous découvrirez le vrai visage du grand maréchal des armées. Tu es vraiment têtu. Tu verras bien, Wilfred. Demain, je te prendrai non seulement ta femme, mais aussi ton héritage et la demeure de tes ancêtres. Tout sera à moi. Demain, je te ferai regretter toute ta vie ce que tu as fait. Wilfred, ta dignité, je la piétinerai dès demain. Wilfred, tu ne comprends toujours pas ses capacités, son pouvoir, ainsi que sa position. Tu n'atteindras jamais ça, pas même dans ta vie prochaine. Avant la cérémonie de demain, si tu changes d'avis, rends-lui le pendentif du destin et demande pardon à genoux. Et en souvenir de notre ancienne affection, je t'offrirai une vie tranquille. Par contre, ne compte pas sur moi pour revenir vers toi. Après avoir vu l'immensité du monde, aux côtés de l'homme fort, je ne peux pas me permettre de perdre mon temps avec un bon à rien comme toi. Monsieur Pichon. Alors, nous nous retirons maintenant. Veuillez m'excuser pour le désagrément. Je vous invite à venir demain, à la cérémonie. Monsieur Pichon, vous y allez aussi? Oui, bien sûr. J'ai préparé un grand cadeau. Un grand cadeau. Pour Josette et pour Denis. Monsieur Pichon, ne soyez pas trop triste. C'est vrai, pourquoi devrais-je l'être? Plus tôt je vois la vraie nature de Josette, plus je devrais être heureux. Bon, Gaston, je vais d'abord soigner ta blessure. Ensuite, tu vas faire couper toutes les fournitures de la famille La Bonté. Désormais, la famille Pichon ne dépensera plus un sou pour eux. Oui, je vais m'en occuper immédiatement. Et ce Denis, il se donne des airs avec un peu de gloire militaire. J'ai hâte que demain arrive, quand il découvrira votre véritable identité.
qu'est-ce qu'il va ressentir? Ils veulent que le grand maréchal des armées leur remette les titres et que nous soyons témoins du mariage. Très bien. Je vais leur accorder ce plaisir. Wilfred se prend vraiment pour quelqu'un d'important. On va voir comment il va pleurer demain. Sans la protection de notre général, ce gringalet ne peut même pas garder sa demeure. À 7 heures, il doit déjà être en train de chialer sous sa couverture. Josette, s'il vient t'en supplier en pleurant, ne l'accepte surtout pas. Je veux juste mettre cet enfant au monde. Et bien m'occuper de Denis. Des hommes comme Wilfred, même s'ils se mettent à genoux et s'éclatent le front devant moi, je ne les regarderai même pas. Oh. Qu'est-ce que j'ai faim? Là-bas, c'est l'hôtel des étoiles. On va manger. Moi aussi, j'ai faim. C'est là qu'on a organisé mon banquet de mariage. Monsieur Rousseau et ses serveurs avaient tellement peur de mal faire. Ça fait 3 ans maintenant. Pas besoin de remonter si loin. J'y suis encore client régulier. Le patron me respecte comme s'il retrouvait son propre père. Allons-y. Monsieur, que désirez-vous manger? Toi, un simple serviteur, tu crois pouvoir me servir? Maintenant, tu fais sortir Zéphyr! Monsieur, le patron est avec des invités importants. Imbécile! Y a-t-il des invités plus importants que moi? Aujourd'hui, non seulement moi, mais aussi ma sœur et mon véritable beau-frère sont présents. Sais-tu au moins qui ils sont? Fais sortir Zéphyr pour nous servir. Sinon, je démolis l'hôtel. Ah, c'est vous! Monsieur la Bonté, bienvenue. Voyons, ne fais pas tant de chichi. Te laisser sortir pour nous servir, c'est déjà une grande faveur de ma part. Allez, va nous préparer un grand festin. Si on a faim, surtout mon neveu et moi. Tu ne pourras même pas te racheter en te dépouillant. Oui, on s'en occupe tout de suite. Vite, prépare une table avec de bons plats. Mais monsieur Rousseau, monsieur Lejeune a dit qu'on ne faisait plus crédit à la famille La Bonté. On est là pour faire des affaires, pas pour refuser des clients. S'ils veulent manger, alors on leur sert. S'ils peuvent payer, tant mieux. S'ils ne peuvent pas payer, je m'en occuperai personnellement. Quel foutu monsieur La Bonté! Sans monsieur Pichon, personne ne lui accorde la moindre importance. Ah, ok. Je vais faire servir les plats tout de suite. Marius, je ne pensais pas que tu avais autant d'influence. Évidemment. Tout le monde me respecte à Valnor et peu importe la taille du problème, il suffit de prononcer mon nom pour tout régler. Pas mal. Tu ressembles enfin à un vrai homme. Un vrai homme devrait être plein de fougue et d'énergie. Dépêche-toi un peu. Mesdames et messieurs, bon appétit! Allez, mangeons. Bon, on a fini de manger. On rentre à la maison. Ouais, on s'installe d'abord. D'accord, je te suis, Denis. On y va. Monsieur La Bonté, vous n'auriez pas oublié un petit détail? Quoi? Non, j'ai tout sur moi. Dis donc, Zéphyr, que veux-tu dire par là, au juste? Monsieur La Bonté, vous avez fini de manger, mais l'addition est toujours là. Imbécile! J'ai bouffé ici 3 ans sans jamais payer, et à la fin du mois, c'est la famille Pichon qui règle. Tu as oublié les règles? Toute votre famille a été mise à la porte. Et vous voulez qu'on efface vos dettes? C'est un rêve. Monsieur Lejeune, que faites-vous ici? C'est une broutille. Je m'en charge. Ils ne font plus partie de la famille Pichon. Mais ils veulent encore profiter de notre réputation pour manger gratuitement. Je ne peux pas les laisser faire ça. Vieux larbin, tu traites qui de pique-assiette? Cette addition, je peux la payer. Dis-moi combien, je paye. Ça fait 1628.
pièces d'argent. T'as vu ça? Mon nouveau beau-frère a plein d'argent. Vieux larbin, c'est Wilfred qui t'a envoyé ici, hein? Ce type mesquin et honteux ne sait faire que ça? C'est parce que Monsieur Pichon a été trop gentil avec vous que vous vous prenez pour le centre du monde. Monsieur Fouché, ai-je mal expliqué? Bon, je répète. Ça fait 1628 pièces d'argent. J'ai compris. Tu paniques pourquoi? Tu penses que je m'en tirerai sans payer? Pourquoi ce repas est-il si cher? Mais enfin, Denis, c'est l'hôtel des étoiles, là, le meilleur restaurant de Val-Nord. Il est normal de payer 1628 pièces d'argent pour un repas. Moi, avec les potes, on tape les 2000 pièces d'argent sans forcer. Tu as vraiment de l'argent. Mon salaire mensuel ne suffirait même pas à payer ton repas. Avant ça, c'est Wilfred qui payait tout. Bon, ça suffit. Denis, ne blâme pas Marius. Dis-nous pourquoi tu nous as fait venir. Mon argent ne suffit pas. Partageons la note. On a tous mangé, non? Chacun sa part, c'est normal. Allez. Voilà 800 pièces d'argent. Au suivant. Il faut même qu'on se cotise pour payer le repas. Je n'ai jamais été aussi fauché de ma vie. Bon, car tu as insisté pour prendre les meilleurs plats. J'ai encore 650 pièces d'argent. C'est tout ce que j'ai. Et je n'ai vraiment pas plus. Ah. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Tout ça, c'est encore de la faute de Wilfred. On a maintenant 1530 pièces d'argent ici. Il en manque encore. Attendez, je suis juste une subordonnée de Madame la Bonté, je dois payer aussi? Tu rigoles? Tu as mangé, non? Ah, c'est normal que tu payes. Dépêche-toi. C'est tout ce que j'ai. Donne-moi ça. Vérifie toi-même s'il y a le compte. J'ai travaillé avec des pièces d'argent toute ma vie. Il me suffit de les tenir pour savoir combien il y en a. C'est bon. Il y en a même une de trop. C'est la mienne. J'ai mis celle-là. Allez, on s'en va. Vieille esclave, va dire à Wilfred que plus il magouille dans mon dos, plus il me dégoûte. S'il pense que ça va me faire revenir, eh bien il rêve. Trop honteux. Si jamais ça se répand qu'on a dû rassembler l'argent pour manger, je n'aurai plus jamais la tête haute devant mes amis. Exactement. C'était tout l'argent que j'avais sur moi. Maintenant, je n'ai plus un sou. Que faire? Et les 6 mois de salaire que j'avais économisés. Ils sont aussi partis. Bon, ça va, hein? Ce n'est que de l'argent, après tout. Après la cérémonie de célébration demain, avec les récompenses de l'empereur et ma promotion personnelle, on aura tout ce qu'on veut. Je vous rendrai tout au centuple. Denis, tu es vraiment très généreux. Alors, on est arrivé? Bien sûr, juste là-bas, par On y va. ici. C'est donc ici notre ancienne maison. Jamais j'aurais cru qu'on y reviendrait un jour. Mais c'est un taudis. Tu es né ici pourtant. Après 3 ans passés chez les Pichons, tu dédaignes déjà ta propre maison. Elle est vraiment minuscule et pourrie. Même une porcherie serait plus propre. Josette, tu comptes vraiment me faire vivre ici? Denis, c'est ici que se trouve la vraie maison des La Bonté. Alors, Je suis un grand général, moi. J'ai accompli des exploits inégalés au cœur de batailles acharnées et sanglantes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit pitoyable? Si mes collègues savaient que je vivrais ici, que penseraient-ils de moi? Mais oui, Denis, c'est ça. Et si on allait plutôt à l'auberge? La suite impériale de l'Hôtel des Étoiles. C'est digne d'un héros comme toi.
Encore l'hôtel des étoiles? Tu n'as pas assez eu honte? Nous allons rester ici. Ça fera des économies. Maman, qu'est-ce qui te prend? Denis ne me méprise pas, il accepte de m'épouser. C'est déjà une bénédiction pour toute la famille, et tu lui as trouvé cet endroit pour vivre. Qu'est-ce que je pouvais faire? La maison des Pichons est si luxueuse et confortable, qui aurait cru qu'on reviendrait? Encore moins eu le temps de nettoyer. Maman, et si on retournait vivre chez les Pichons, alors? Marius, un peu de fierté, enfin. Tu veux retourner vivre avec un type aussi mesquin que Wilfred? Denis, fais un effort pour cette nuit seulement. Après la cérémonie de célébration, on aura tout ce qu'on veut. Ça suffit. Tu ne sers à rien. Tant pis. Je vais au magasin des trésors acheter de bricoles. Rester là à rien faire comme des plantons, c'est la honte totale. Yvonne, tu viens avec moi. Ça fait des années que personne ne vit ici. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée partout. Maman, nous devons quand même faire le ménage. Moi? Faire le ménage? Je ne sais pas faire. Alors, que faire? Je ne peux tout de même pas faire le ménage enceinte. Ben, il faut embaucher des domestiques. Maman et moi, on n'a jamais fait ce genre de travail toutes ces années. Wilfred s'occupait de tout. Il ne nous restait plus rien à faire. Faire venir des domestiques? Ce n'est pas gratuit. Je vous préviens, je n'ai pas un sou. Bon, on va chercher quelques domestiques. Pour le travail, des vieux, ça coûte moins cher. Et pour l'argent, je me débrouille. Si c'était pour en arriver là, on n'aurait jamais dû quitter la maison des Pichons. C'était si confortable là-bas, on avait à se soucier de rien. On en est rendu à vivre dans ce taudis, et on doit encore se contenter de vieux serviteurs à bas prix. Quelle honte! Maman, passe-moi un peu d'argent. Je sors boire un verre avec les potes. Tu crois que j'ai un coffre-fort? Et ton propre argent? Ben, si j'en avais, je ne viendrais pas t'en demander, non? Maman, donne-moi de l'argent, vite! Sinon, je vais perdre la face devant mes amis. Sois un peu plus compréhensif. Toute la journée à traîner avec ces vauriens. Tu vas finir comme eux. Ils savent que mon beau-frère est le grand général. Tout le monde me lèche les bottes. Il faut que je montre que j'ai de la prestance. Bon. Combien veux-tu? J'ai encore un peu d'argent. Tu es trop gentil. Ce n'est pas beaucoup. 1000 pièces d'argent suffiront. Ce n'est pas beaucoup. 1000 pièces d'argent suffiront. Quoi? 1000 pièces d'argent? Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais enfin, j'ai toujours pris autant, moi. Sinon, je serais la risée des autres. Tout à l'heure, pour payer le repas, il ne me reste que 10 pièces d'argent. Oi. Donc on n'a pas d'argent et on ne peut pas en demander à Wilfred. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, comment je saurais quoi faire? En plus, j'ai un set de bijoux à la bijouterie des illusions à payer cet après-midi. Je suis encore énervée. Madame la Bonté, Monsieur Fouché vous demande de passer. Comme ça ira. Denis. Josette, voici Monsieur Charles du magasin des trésors. J'ai acheté des herbes médicinales pour mon entraînement. Discute avec lui pour les modalités de paiement. Monsieur Charles, combien je vous dois? Monsieur Fouché a sélectionné les meilleurs médicaments rares. Ils sont un peu chers. Le total est de 83 000 pièces d'argent. Mais je peux vous faire une réduction. Vous n'aurez qu'à payer 80 000 pièces d'argent. Quoi? 80 000 pièces d'argent? On n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis un général, enfin. Comment je m'abaisserai à profiter de vous? Je paierai comptant ce que vous voulez. Josette, verse à Monsieur Charles 83 000 pièces d'argent. Monsieur Fouché, vous êtes un vrai homme d'honneur. Je vous admire profondément. Denis, tu as oublié qu'on a vidé notre bourse pour nous payer à manger. Même si on sautait tous les repas, on n'aurait jamais 83 000 pièces d'argent. Quoi? T'as pas un rond? Comment c'est possible? Attends, au camp militaire, c'est toi qui payais les médicaments avec des milliers de pièces d'argent. Comment ça se fait que t'aies plus rien après ton retour? C'était Wilfred qui me donnait cet argent. Wilfred? Ah, encore lui? Sans lui, tu n'arrives même plus à manger, et tu me fais vivre dans cette ruine. Maintenant, on peut même pas se payer des plantes médicinales. Est-ce que ça veut dire que sans lui, tu es incapable de faire quoi que ce soit? Non, Denis, tu te trompes. Monsieur Pichon, doucement. Par ici. Wilfred? Qu'est-ce que tu fais ici? Wilfred, tu es vraiment partout?
Tu me suis jusqu'ici maintenant. Josette, tu te fais des idées. Je suis ici pour un marché avec le patron du magasin des trésors, ça ne te regarde pas. Ah, Monsieur Fouché, Madame la Bonté, je vous en prie, payez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Roger, Monsieur Fouché a acheté des herbes médicinales d'une valeur de 83 000 pièces. Je pensais qu'on faisait une grande vente, mais il n'arrêtait pas de tergiverser, sans rien payer. Ces herbes médicinales. Madame la Bonté, Monsieur Fouché, notre boutique est petite et ne peut supporter les dettes. S'il vous plaît, je vous prie de payer d'abord. Eh, Wilfred, tu as un peu de jugeote ou pas? Puisque tu veux que ma sœur te pardonne, dépêche-toi de payer. Payer, tu dis. Et pourquoi? Arrête de faire semblant. Tu dis que tu es venu faire des affaires, mais tu es juste là pour quémander son pardon, non? Dans ce cas, dépêche-toi de bien te conduire. Voilà l'occasion de payer et tu la laisses filer? Exactement. Et puis, on cherche à déménager dans une grande maison. Arrange-nous ça. Comment s'appelle cet endroit? Hôtel des Étoiles. Vas-y, prends tout pour nous. Oui, tout. Tu m'entends bien? Vous n'avez vraiment pas honte? Monsieur Pichon doit payer pour les achats de l'amant? Et vous voulez qu'il prenne tout l'hôtel des Étoiles pour vous? Vous avez perdu la tête ou quoi? Taisez-vous tous. Toi. Tu es si fier, hein? Ridicule, tu n'as que quelques sous. Qu'est-ce qu'il y a à être fier? Oui, on n'a que quelques sous, c'est vrai. Mais vas-y, toi, paye les 83 000 pièces d'argent alors. Qu'attends-tu? Wilfred, profite bien de cette journée, parce qu'à partir de demain, je vais tout te prendre. D'abord ta femme, ensuite ce sera ta demeure, et enfin absolument tout ce que tu possèdes. Denis, profite bien de tes illusions aujourd'hui. Demain, lors de la grande cérémonie, tu verras ton rêve s'effondrer. J'espère que tu ne craqueras pas. Quoi, craquer, moi? C'est toi qui craqueras en premier. Crois-tu naïvement que l'argent va faire revenir Josette vers toi? Tu es en plein rêve, Wilfred. Laisse-moi donc te montrer comment cette sublime femme va tout sacrifier pour moi. 83 000 pièces. Josette, donne ta lance à franges rouges au magasin des trésors. Josette, donne ta lance à franges rouges au magasin des trésors. Ma lance à franges rouges? Elle est légère. Mais une fois en main, elle frappe d'une puissance. Et il y a cette aura glacée qui traverse tout le corps. Avec cette lance, mon niveau de force augmentera considérablement. Cette lance à franges rouges a été forgée avec du fer glacé millénaire. Monsieur Pichon a fait appel aux meilleurs artisans et il a fallu 81 jours pour la créer. C'est vraiment un cadeau de cœur de sa part. C'est si précieux, alors je ne peux pas l'accepter. Josette, cette lance est ton cadeau de mariage de ma part. Emporte-la sur le champ de bataille, comme si j'étais toujours à tes côtés. Peu importe quel est le prix. Si tu l'aimes, elle en vaut la peine. Wilfred, merci. Alors, tu ne veux pas? Avant, tu n'as pas pu me donner le pendentif du destin. Mais là, une simple lance à franges rouges, tu me ferais pas ça? Non, je n'ai rien contre. Alors enfin, donne-la leur, tout de suite. Après la cérémonie de demain, on aura tout l'argent qu'on veut. Et je te ferai forger une bien meilleure lance. Très bien. Josette, cette lance à franges rouges est mon cadeau de mariage pour toi. Tu veux vraiment la vendre? Josette, cette lance est mon cadeau de mariage pour toi. Porte-la au combat, comme si j'étais toujours à tes côtés. Wilfred, arrête de rêver que je vais changer d'avis. C'est juste une lance de pacotille. Denis m'a dit qu'il m'en ferait une encore meilleure.
Cette lance à franges rouges a été forgée par le premier maître forgeron du magasin des trésors, sous les ordres du grand maréchal en personne. Cette pièce de fer glacé millénaire vaut une fortune. C'est un artefact rare, le seul du genre. Alors, cette arme suffit-elle à payer les médicaments? Oui, c'est suffisant. Wilfred, tu vois, Josette est prête à tout sacrifier pour moi. Et toi, tu peux seulement regarder sans rien faire pendant que je profite de ses dons. Gaston, donne 100 000 pièces d'argent à Monsieur Roger. Alors comme ça, tu veux enfin payer? C'est trop tard, Wilfred. Tu es vraiment un idiot. Si tu avais payé plus tôt, tu n'en serais pas là. Wilfred, à quoi ça sert de payer maintenant? Ça ne fera que me faire te mépriser encore plus. Tu manques complètement de sens. Quelle stupidité. Monsieur Pichon, vous... Cette somme de 100 000 pièces, c'est pour racheter la lance à franges rouges. Wilfred, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu préfères racheter la lance à franges rouges avec de l'argent plutôt que de la donner à Josette? C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Je fais ce que je veux. Ce que je veux avec mon argent. Même pour les chats et les chiens. Ça ne vous regarde pas. Wilfred, tu me déçois vraiment. Tu penses qu'en faisant ça, tu vas gagner mon estime? Tu te trompes. Ça me fait juste te mépriser encore plus. Tu crois vraiment que ça me touche? Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Et toi, tu n'es plus digne de la posséder. Allez, c'est bon. C'est juste une lance de pacotille, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Seul des fils à papa comme toi la considère comme un trésor. Tu l'as racheté 100 000 pièces d'argent. Tu n'es vraiment qu'un imbécile. Tu crois que j'aime cette lance? Je t'ai juste balancé une réponse, vu que tu te donnais du mal pour me flatter. Dès que je te montre un peu de douceur, tu te mets à sauter de joie. Comme un petit chien errant. Quelle tristesse. Josette, tu ne comprends même pas ce que représente cette lance. Oui, cette lance, elle est... Tu vas te taire, oui. Cette lance pourrie pourrait échanger mes précieux matériaux pour l'entraînement. Et c'est sa plus grande gloire à cette lance. Josette, rentrons chez nous. Rassure-toi, après la cérémonie, je te récompenserai largement. Denis, tu es trop gentil. Il y a des gens pitoyables, toujours à chercher leur reconnaissance avec de l'argent. Mais ils ne savent pas à quel point leurs petits tours sont risibles face au vrai grand nom. Grand nom. Avec ta vision étroite, sais-tu ce que c'est qu'un grand nom? Si tu n'étais pas marié à moi, tu n'aurais jamais eu l'occasion de croiser un grand nom. Assez d'impertinence. Toi, Wilfred, le jeune marquis débauché, arrête de me donner des leçons. Tu sais, en fait, franchement, je te plains. C'est simple, tu es trop faible. Tu ne sais que jouer de petites manipulations mesquines. Tu laisses la famille La Bonté dépenser sans compter, juste pour que... il ne puisse plus se passer de toi, hein? Exactement. C'est lui qui est derrière tout ça. Il veut lier notre famille avec de l'argent. Il rêve, celui-là. Wilfred, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi sournois. C'est digne d'une vieille paysanne. Un homme comme toi qui tombe si bas? Non mais quelle honte. Josette, tu verras très bientôt la personne qui va être vraiment honteuse. Gaston, as-tu remarqué les herbes que Denis a achetées tout à l'heure? Il semble que ce sont toutes des herbes pour arrêter les saignements et soigner les blessures. Mais pourquoi en acheter autant d'un coup? La Velmire ont déployé 100 000 soldats, et le gouvernement n'arrive pas à les repousser. Pourquoi Denis, un homme tout juste arrivé, réussirait-il à les éliminer et repousser facilement? Et les herbes qu'il a achetées sont des provisions militaires. Le gouvernement n'a pas besoin qu'il les achète en secret. Mais si c'était pour l'armée de la Velmire. Monsieur Pichon, vous voulez dire que... Espion, Pour vous servir. va vérifier si Denis a eu des contacts avec la Velmire depuis son enrôlement. Et quel type de personne est-ce qu'il fréquente? À vos ordres. Quelle créature entêtée il fait. Il a une fortune colossale, mais il n'a même pas la capacité de la garder. Pour les autres,
Il n'est rien de plus qu'un gros gibier bien dodu. Exactement. Un bon gros gibier dodu. Alors dis-moi, Denis, que doit-on faire? Demain, lors de la cérémonie, Josette, tu demandes le divorce. Et quand tu auras dévoilé son vrai visage, je demanderai au grand maréchal de te donner toutes les propriétés des Pichon, ainsi que le pendentif du destin, en guise de compensation. Oui, et nous devons aussi prendre sa maison. À ce moment-là, toute la fortune amassée par sa famille pendant des générations nous appartiendra. Oui. Nous pourrons continuer à vivre dans l'abondance. On doit tout lui prendre? C'est ce que tu penses? Quoi? Tu ne veux pas? Josette, tu n'as tout de même pas encore des sentiments pour lui. Non, voyons. Comment pourrais-je avoir des sentiments pour lui? C'est juste que tout cela est trop soudain. Je ne l'ai jamais respecté et je n'ai jamais pensé à prendre sa fortune. Madame la Bonté, vous êtes mariée à Wilfred depuis 3 ans. Vous avez sacrifié vos plus belles années pour lui. Maintenant, il faut juste qu'il vous compense, c'est tout. Et puis, même si vous ne prenez rien, Wilfred ne saura pas garder cette fortune et le pendentif du destin. C'est vrai. Effectivement. Donc, même si vous ne prenez rien, d'autres ambitieux finiront bien par tout lui voler. Vous devez saisir la fortune de la famille Pichon et le pendentif du destin avant que d'autres ne s'en emparent pour en faire un mal. C'est une manière de protéger la famille Pichon et Wilfred se prosternera pour vous remercier. Oh oui, Josette. Tout cela est possible grâce à ta générosité envers lui. Exactement. Le pendentif du destin est un trésor rare. Il n'est pas destiné à un débauché comme lui. Il doit me revenir pour être mis en valeur. Et en ce qui concerne ses biens, il doit nous revenir pour que nous en profitions pleinement. Après tout, c'est nous qui avons rendu service à l'Empire Solian. Alors que lui ne mérite pas de détenir tout ça. Tu as raison. Ce n'était de toute façon pas quelque chose qu'il méritait. Nous avons tant œuvré pour Solian. Il est normal que nous en récoltions les fruits. Denis, merci de m'avoir réveillé à temps. Je vais suivre ton conseil. Demain, ce sera la grande cérémonie de célébration. Nous devons être prêts. Le monde entier aura les yeux rivés sur nous. Le grand maréchal lui-même nous décernera les titres. Cet honneur nous fera briller à travers les générations. Oui. Demain, après la cérémonie, notre famille s'élèvera enfin. Nous n'aurons plus à vivre dans la Et pauvreté. notre ami Wilfred, il regrettera chaque instant de sa journée de demain. C'est ridicule à imaginer. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Mon unique but est de suivre le grand maréchal afin que j'accomplisse des exploits éternels. Voilà le vrai homme que je veux suivre. Tu crois que demain, le grand maréchal pourrait prendre Denis et Josette comme ses héritiers? Oui, si c'est le cas, notre famille aura vraiment de la chance, n'est-ce pas? Nous devons être prêts. La cérémonie de demain sera à tous notre premier pas vers l'apogée. Les hauts dignitaires de la cour sont arrivés. Cette cérémonie est vraiment animée. Josette, Denis, l'empereur et le grand maréchal vous font vraiment honneur. Évidemment, quand ils seront là, l'ambiance sera encore plus animée. Tous ces honneurs me sont intégralement dus. Oui, c'est vrai. Tu es vraiment impressionnant. Wilfred, ce bon à rien, ne connaîtra jamais ce genre de traitement. Wilfred, tu oses venir à cette célébration? Ta présence tombe bien. Après tout, c'est le jour de mon mariage avec Josette. Avec un pauvre air comme toi pour témoigner de nos noces, c'est aussi un plaisir. Je suis ici pour te montrer que ce n'est pas ton soi-disant jour de fête, mais bien ton dernier jour. Mon dernier jour? Sérieusement? Votre Majesté, la cérémonie de célébration est prête. Vous pouvez partir à tout moment. Très bien. Wilfred, après 3 ans d'entraînement, il est enfin prêt à sortir. Qu'il vienne lui-même rehausser le titre
de son épouse. C'est presque une belle chose. Allons, partons à la cérémonie. Je voudrais prendre le temps de lui parler un peu. Josette et Denis ne craignent plus les critiques des autres? Qu'est-ce qu'ils ont à craindre? Son ventre est déjà si gros après tout. C'est vraiment triste. Pour Monsieur Pichon. Oui, mais que faire? C'est sa faute. Il est trop incapable pour garder sa femme. Mais il s'en sort quand même bien. La famille Pichon lui a laissé une fortune. Qui n'envierait pas ça? Mais comparé à Monsieur Fouché, il ne fait pas le poids. Je savais bien que tu étais aveugle. Toi, arrête de marmonner. Alors que ma sœur se battait sur le champ de bataille, Wilfred, lui, que faisait-il? Il se vautrait à la maison comme une larve, et tu oses le comparer à mon véritable beau-frère? Assez! C'est ridicule. Marius, de quel droit te permets-tu de critiquer Monsieur Pichon? Ingrat. C'est lui qui te donnait de l'argent pour tes divertissements. Quand tu as eu des ennuis, c'est lui qui t'a sauvé. C'est son nom que tu brandissais pour harceler les femmes. Si ce n'était pas pour lui, crois-moi, tu serais déjà mort. Espèce de vieille esclave. Tu veux en finir, c'est ça? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, même à ton âge? Bon. Wilfred, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment à ma cérémonie de célébration avec Denis. Tu t'es décidé à venir quémander pardon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. Il doit avoir peur qu'on lui règle son compte plus tard. Il est sûrement sur les nerfs chez lui, alors il vient à cette cérémonie pour demander grâce. Wilfred, si tu savais que ça finirait comme ça, pourquoi avoir agi ainsi? Au début de notre mariage, tu étais raisonnable. Dès que je te donnais un sourire, tu faisais tout pour me plaire. Mais cette fois, tu te comportes mal. Ça me déçoit profondément. Madame la Bonté, cet homme n'a que ce qu'il mérite. Il est une vermine. Il ne savait pas apprécier. Maintenant, il regrette. Mais à quoi bon? Exactement. Yvonne, Marius, souvenez-vous toujours qu'il faut bien réfléchir avant d'agir. Regardez Wilfred. À chercher une satisfaction immédiate, sans réfléchir, il finit par regretter. Et il ne lui reste aucune valeur. Je m'en souviendrai. Ne t'inquiète pas. Si jamais je deviens comme ce bon à rien, je me suiciderai plutôt que de vous faire honte. Je te donne ma parole d'honneur. Tu peux avoir confiance en moi. Wilfred, hier je t'ai dit que si tu te repentais, tu devrais rendre le pendentif du destin et t'agenouiller devant Denis. Pour lui présenter tes excuses. Je pourrais par pitié pour notre passé te donner une fin digne. Alors, tu es prêt à t'agenouiller et à rendre le pendentif? Ça suffit maintenant. Vous, pauvre ignorant, savez-vous seulement qui est Monsieur Pichon? Gaston. Ces gens sont irrécupérables. Il n'y a plus qu'à les écraser sous nos pieds pour qu'ils comprennent. Tout le reste est inutile. Audacieux! Tu oses encore être si arrogant et prétentieux même face à la mort et proférer des insanités lors de la cérémonie. Wilfred, à ce stade, tu ne vois toujours pas la réalité. Tu es encore dans tes rêves. Tu crois que tes maigres compétences vont impressionner quelqu'un? Et tu oses dire que tu vas nous écraser? Non mais quelle honte! Josette, arrête de discuter avec lui. Ce genre de type, il ne pliera que le jour où tout s'effondrera. À part parler fort, il ne sait rien faire d'autre. Ce n'est pas que je veuille discuter avec lui. C'est juste que je ne suis pas une ingrate. Même si j'ai vu son vrai visage, je voulais lui laisser une chance de garder sa dignité. Mais il semble ne pas vouloir cette dignité. Vous êtes tellement pleine de bienveillance. Je vous admire, Madame la Bonté. Voilà pourquoi tu es ma femme. C'est parfait. Josette, tu n'es vraiment qu'une petite ingrate. Si tu étais reconnaissante, tu ne te serais sûrement pas alliée avec Denis sur le champ de bataille en revenant enceinte. Et maintenant, tu as encore le culot de te vanter? Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi honteux que toi? Qu'est-ce que tu comprends, vieux serviteur? Denis et moi, on s'aime sincèrement. Mon amour pour lui est pur et sincère, que personne n'en doute. C'est plutôt Wilfred qui sabote tout avec ses pensées malveillantes. Tu voudrais que
je te fasse une statue, c'est bien ça? Gaston, note bien cela. Fais en sorte que le magasin des trésors réalise la plus grande et somptueuse des statues avec cette inscription. Josette, bien qu'elle ait trahi son mari et enceinte d'un autre, demeure la première femme vertueuse et chaste de Soliane. Et place-la à l'entrée de Val-Nord, afin que tous puissent admirer cette grandeur. Oui, monsieur Pichon. Je m'en occupe tout de suite. Toi! Wilfred, à quoi bon ces manœuvres maintenant? Bientôt arrive l'empereur et le grand maréchal. Josette et moi allons bientôt être au sommet de Soliane. Toutes tes mesquines petites manigances ne servent qu'à prouver ton inutilité. À quoi cela te sert-il? Quand l'empereur et le grand maréchal se présenteront, ce sera ton moment de déshonneur total. Wilfred, regarde-toi, tu es vraiment pitoyable d'être aussi têtu quand ta fin est proche. Bientôt, je serai promu. Et je célébrerai chaque nuit avec ta femme, tandis que toi, tu seras complètement déchu. Wilfred, écoute-moi bien. Rends le pendentif du destin et fais amende honorable auprès de Denis. Il a de grandes ambitions, alors il n'a pas de temps à perdre avec toi. Peut-être qu'il te laissera encore quelques bons jours. Sinon, je te brise les jambes. Et je te laisse mendier dans la rue. Si tu me croises là-bas, fais alors une révérence. Ensuite, je te donnerai un pain et tu pourras t'en remplir l'estomac. Assez, Wilfred. L'empereur et le grand maréchal peuvent arriver à tout moment. Et quand ce sera le cas, même si tu regrettes, eh bien, ce sera trop tard. Je te donne une dernière chance, profites-en bien. Arrête de faire semblant. Ce que tu appelles une chance, c'est juste une blague. Tu sais quoi, pour moi, tu es vraiment ingrat. Madame la Bonté a voulu te donner une chance de garder un peu de dignité par pitié. Maintenant, tu refuses cette dignité, et à l'arrivée du grand maréchal, tu perdras tout. Bon, Yvonne, il ne peut maintenant que se plaindre avec des mots. Un homme qui se comporte comme une femme frustrée, c'est vraiment pitoyable. Wilfred, si tu trouves ça drôle, ris tant que tu peux. Très bientôt, tu ne riras plus du tout. L'empereur est arrivé! L'empereur est arrivé! C'est vraiment l'empereur? C'est la première fois que je le vois. Quelle gloire pour ma famille. ce sont ta sœur et ton véritable beau-frère qui honorent la famille. Nous profitons de leur gloire. Oui, on profite de leur gloire. Mais bon, il faut bien être avec eux pour en bénéficier, n'est-ce pas? Pas comme certains, qui sont encore des bons à rien après avoir vécu toute une vie. Wilfred, ta fin est proche. Ah oui, ne sois pas trop pressé. On verra bien qui mourra en premier. Toi. Vive votre majesté! 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 Wilfred, tu veux mourir? L'empereur est là et tu n'as pas la décence de t'incliner? C'est un crime de lèse. Tu devrais être décapité. Vous ne comprenez rien. J'ai reçu la permission de l'empereur de ne pas m'agenouiller devant lui. Vraiment sans culture, c'est ça? Tu inventes des histoires. Dans tout le royaume, seul le grand maréchal a ce privilège. Toi, tu n'es rien. Tu crois vraiment mériter le même traitement? Tu es peut-être juste paralysé par la peur. Tu devrais peut-être vérifier que tu n'as pas mouillé ton pantalon. Wilfred, à genoux, tu n'as pas assez honte. Si l'empereur s'énerve, personne ne pourra te sauver. J'ai bien accordé à Wilfred la permission de ne pas se prosterner. J'ai bien accordé à Wilfred la permission de ne pas se prosterner. Wilfred, tu as enfin décidé de sortir.
Un grand jour comme celui-ci, je ne pouvais que venir. Bien! L'empereur et Wilfred s'entendent si bien que ça? C'est vrai. Josette et Denis sont des héros militaires. Et même eux doivent s'incliner devant l'empereur. Lui, pourquoi ne le ferait-il pas? Je vois, après tout, il est l'unique héritier des héros. Les pichons sont tous morts. Il ne reste que lui. L'empereur doit le prendre en pitié. C'est normal qu'il ait quelques privilèges. Il ne fait que profiter de la réputation de ses ancêtres. Ce n'est pas une compétence. Exactement. Ceux qui, comme toi, gagnent leur gloire grâce à leur propre talent, ce sont de vrais héros. Wilfred n'a eu de la chance que de naître dans la bonne famille. Exactement. Laisse-le se réjouir encore un peu. Bientôt, tout ce qu'il a sera à moi. Eh bien, relevez-vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Laissez de côté toutes ces formalités. Vous pouvez tous vous lever. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Josette. Et puis toi, Denis. Venez ici et laissez-moi vous voir. Josette. Et puis toi, Denis. Venez ici et laissez-moi vous voir. Je suis Josette. Je suis Denis. Vive votre Majesté. Bien. C'est très bien. Vous deux avez établi des mérites pour Soliane. Et aujourd'hui, je célèbre vos exploits avec une grande cérémonie. Et c'est un message très clair. Ceux qui luttent pour leur pays seront récompensés. De plus, le grand maréchal des armées est sorti de son entraînement de 3 ans. Et aujourd'hui, il viendra vous voir ici personnellement pour vous remettre les titres. Vraiment? Le grand maréchal lui-même? Maman, tu as entendu ça? Quelle chance on a! Notre famille va enfin pouvoir s'élever! J'ai entendu. C'est vraiment fantastique! Désormais, tout le monde de Soliane respectera notre famille. Wilfred, tu as vu ça? L'empereur l'a bien dit. Notre général est désormais comblé de gloire et de richesse. Et toi? Tu es comme un rat sorti des égouts. Tu ferais bien de partir tout seul. Stupide ignorant. Vous deux, écoutez-moi bien. Allez-vous faire semblant jusqu'au bout? Attendez un peu. Une fois que le grand maréchal leur aura accordé les titres, ce sera la fin pour vous deux. Bon, allez. Je crois que l'heure est enfin venue. Faisons entrer maintenant mon grand maréchal. Il va bien sûr vous honorer, puis vous enseigner quelques leçons. Vous savez qu'avoir son enseignement, ce sera une exceptionnelle chance pour vous. Vive votre Majesté. Longue vie à l'empereur. Josette, dis à l'empereur que Wilfred doit me donner le pendentif du destin. Et toute la fortune des pichons doit nous revenir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as quand même pas encore des sentiments pour lui. Non. Alors dis-le vite. Votre Majesté, j'ai une requête. Je demande à divorcer de Wilfred. Et je vous prie de m'accorder votre consentement. Veuillez ordonner à Wilfred de remettre le pendentif du destin et toute la fortune de la famille Pichon. Elle veut toutes les propriétés? On en est là. Madame La Bonté a donné sa chance. Si Monsieur Pichon avait demandé grâce, il aurait pu conserver un peu de dignité, mais maintenant il s'obstine à rendre les choses si difficiles. C'est insupportable pour un homme de voir sa femme prise par un autre homme. Mais et en plus, portant l'enfant de ce dernier, plutôt mourir que de se soumettre. Il a bien agi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Comme je l'ai dit, il n'a aucune chance face à Monsieur Fauché. C'est une différence trop grande. Maintenant, Monsieur Fauché sera récompensé par l'empereur, et le grand maréchal va le promouvoir. Maintenant, que pourra faire Wilfrid? À part être vu comme un pauvre homme. Bah oui, ça c'est vrai. Bah, je le plains, mais je ne vais pas me mêler de tout ça quand même. Mais qui voudrait s'attirer la colère de Monsieur Fauché à ce moment-là? Mais exactement! Quoi? Tu veux divorcer de lui? Et en plus, tu veux qu'il
te donne le pendentif du destin et toute sa fortune? Exactement. Wilfred est un homme maléfique. Ses méthodes sont dégoûtantes. Un homme comme lui ne mérite pas d'être avec moi. Mon véritable bien-aimé, c'est Monsieur Fouché. Hé! Ton ventre! Votre Majesté, je suis enceinte. Cet enfant est de Denier. Comment ça? Tu es une femme mariée, mais tu portes un enfant d'un autre homme. Et tu oses dire que Wilfred est un homme maléfique et qu'il n'est pas à ta hauteur? Je lui ai donné une chance. Il ne l'a pas saisie. Je voulais qu'il élève l'enfant. Et en retour, je le protégerai. Mais il a tout gâché. Alors pourquoi garder un homme comme lui? Josette, je devrais donc te remercier, c'est bien ça. Merci de m'avoir trahi et de m'offrir le privilège d'élever l'enfant d'un autre, hein? À quoi bon dire cela maintenant? Tu n'as plus l'occasion de l'élever. C'est toi qui l'as manqué. Quel beau raté. J'ai vraiment dû être aveugle en décidant de t'épouser. Arrête de dire de telles inepties. Votre Majesté, un être aussi inutile ne mérite pas de détenir un trésor aussi précieux que le pendentif du destin. Votre Majesté, je vous implore, ordonnez-lui de vous le remettre et permettez-moi de le valoriser et de l'utiliser pour la guerre au service de la justice. Quant à Wilfred, il devrait être à genoux devant les ancêtres de sa famille et humblement me remercier de reprendre le flambeau. Tu me donnes des leçons, maintenant? Comment oserais-je? Tu veux vraiment le pendentif du destin? On dirait que tu as appris les arts martiaux du destin en secret. Votre Majesté, je ne les ai pas appris en secret. C'est Josette qui m'a appris. Votre Majesté, chaque puissance supplémentaire sur le champ de bataille, c'est un ennemi de moins. Je les ai enseignés à Denis pour garantir sa sécurité. Après tout, ce ne sont que des arts martiaux. Alors ils ne peuvent pas être comparés au père de mon enfant. Josette, ces arts martiaux que tu oses sous-estimer ont été accumulés par mes ancêtres au fil de siècles de combats et au prix de leur vie. Exactement. C'est pourquoi il mérite que Denis les apprenne. Avec son statut et sa position, Denis ne peut se satisfaire de techniques primitives. S'il choisit d'apprendre les arts martiaux du destin, c'est le plus grand honneur pour les ancêtres. Josette, tu me dégoûtes vraiment beaucoup. C'est toi qui me dégoûtes. Tu n'as aucune compétence que de manipuler dans l'ombre, en utilisant des moyens détestables. Pour me retenir, tu as même osé enchaîner ma famille avec de l'argent pour les rendre dépendants de toi. J'éprouvais encore un peu de remords pour toi. Mais maintenant, ton vrai visage m'apparaît clairement. Mon seul regret, c'est de t'avoir quitté trop tard. Votre Majesté, je suis prête à échanger mes mérites militaires contre un divorce avec Wilfred. Et à le faire quitter la maison sans rien accéder à ma demande. Oui, Votre Majesté, donnez l'ordre immédiatement. Tais-toi! Tu oses me donner des ordres? Lionel. Oui? Donne-lui des gifles. À vos ordres. Attendez, Votre Majesté, je reconnais mes fautes. Josette, sauve-moi! Espèce d'ignorant! Chérie, est-ce que ça te fait mal? Votre Majesté! Alors, Josette, tu veux vraiment divorcer de Wilfred? Tu sais qui il est vraiment? Quoi? Wilfred n'est que l'héritier de la famille Pichon. La famille Pichon a certes rendu des services à la cour, mais cela ne change rien au fait que Wilfred est un incapable. Denis et moi, nous sommes faits pour accomplir de grandes choses pour Soliane. Alors on ne peut pas se permettre d'être freiné par un incapable. Un incapable? Et tu dis qu'il te freine? Alors, à ton avis, si je ne te décernais pas un décret, ce serait presque une injustice envers une générale aussi méritante que toi, n'est-ce pas? Votre Altesse, Josette a bien raison. Aujourd'hui, c'est elle et moi qui sommes bien utiles à Soliane. Tandis que Wilfred ne fait que profiter des morts de sa famille pour jouir de ses titres et de son immense richesse. Si le grand maréchal était là, il nous soutiendrait aussi. Le grand maréchal?
Il le sait déjà, car il est ici parmi nous. Comment? Il est ici? Où est-il? Ça fait des années qu'on ne le voit pas. Peu de gens connaissent son vrai visage, mais il doit être un homme d'une grande prestance. Oui, c'est l'occasion de le laisser voir de ses propres yeux à quel point Wilfred est sans vergogne. Il colle à Josette comme une mouche. Impossible de se débarrasser de lui. Wilfred, tu as entendu? Sa Majesté l'a dit lui-même. Le grand maréchal est là. Je te conseille de rendre le pendentif du destin et toute ta fortune, sinon tu risques de fâcher le grand maréchal. Et à ce moment-là, personne ne pourra te sauver. Exactement. Ne crois pas que ton titre de marquis de triomphe puisse t'apporter une quelconque protection. Josette et moi avons des mérites militaires. Le grand maréchal respecte ceux qui ont obtenu leurs honneurs par leurs propres efforts. Et ton soi-disant titre ne vaut rien à ses yeux. Denis, ta cupidité me sidère. Josette, c'est donc ça que tu appelles un vrai homme? Toi! Wilfred, tu cherches la mort! Taisez-vous tous maintenant! Denis, Sa Majesté est fâchée à cause de l'impudence de Wilfred. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à obtenir ce que tu veux. Merci, Josette. Tu es bien gentille. Et à qui d'autre devrais-je être gentil? Un type comme Wilfred, avec son esprit maléfique et ses méthodes basses comme une villageoise, mérite-t-il cela? Wilfred, tu comptes faire quoi dans cette affaire? Votre Majesté, cette histoire est avant tout une histoire de famille. Il me revient donc la responsabilité de régler ça directement sur place. Qui veux-tu régler? Moi? Et avec quoi, dis-moi? Tu vas me demander pardon en te prosternant, c'est ça? Dans ce cas, je pourrais peut-être envisager de te laisser une partie de ta fortune pour que tu ne t'abaisses pas à mendier dans les rues. Wilfred, tu crois vraiment que tu es l'égal de Denis? Avec tes faibles compétences, tu oses vraiment défier un général comme lui. Ne laisse pas ta fierté mal placée te conduire à la mort. Perdre la face, ça va, mais perdre la vie, dommage. Très bien. Puisque tu veux régler ça toi-même, eh bien alors, je te le permets. Vas-y, je t'autorise à faire tout ce que tu veux. Monsieur Pichon, si vous comptez vraiment vous battre, retirez d'abord les morceaux de sidérite céleste que vous portez. Ces fragments vous affaiblissent considérablement. Pas de panique. Mon art martial s'est récemment amélioré. C'est l'occasion de m'entraîner. Tu cherches vraiment la mort. Wilfred, tu crois que Monsieur Fouché ne va pas oser t'abattre devant l'empereur et le grand maréchal? Mes coups ne pardonnent pas. Si tu oses défier mon autorité, alors prépare-toi à recevoir un coup fatal. En 2 coups, tu te mettras à genoux et pleureras. Et attends-toi à ce que personne ne te plaigne. Denis! Ah! N'attends pas, achève-le! Après ça, le pendentif du destin, la maison des marquis et tous les biens de la famille Pichon seront enfin à nous! Denis, voici le pendentif du destin que tu as toujours désiré. Tu ne le veux pas? Allez, viens le prendre. C'est bien le pendentif du destin. Très bien. Wilfred, ne viens pas pleurer après, tu l'as bien cherché. Je vais t'écraser avec tes propres arts martiaux du destin. Et ce sera une fin digne de toi. Sale type. Qu'est-ce que tu caches sous tes vêtements? Dur comme l'acier. Arrête de radoter. Aujourd'hui, je vais détruire tes arts martiaux et reprendre les arts martiaux du destin.
Tu as perdu. Tu as perdu. Qu'est-ce qu'il a à se vanter? Il ne pouvait pas être un adversaire de Monsieur Fouché. Monsieur Fouché n'a même pas donné son meilleur pour le laisser tenir 2 coups. Wilfred, les compétences de Denis viennent des batailles sur le terrain. Ce n'est pas avec tes arts de parade que tu peux rivaliser. Maintenant, tu sais à quel point tu es loin derrière lui. Denis, donne-lui une bonne leçon. Il doit apprendre à connaître ses limites. Tu veux me battre? Je vais te tuer, Wilfred. Même ta femme est de mon côté. Tout le gouvernement te rejette. Qu'est-ce que tu as pour me battre? Le combat n'est pas fini. Il est trop tôt pour te réjouir. Wilfred, jusqu'à quand vas-tu rester aussi têtu? Il n'est pas trop tard pour demander grâce. Tu ne regretteras que lorsque ce sera trop tard. Il ne changera que lorsque tout sera fini. Monsieur Fouché, pas besoin de perdre votre temps avec ce type. Jetez-le à terre et montrez votre force à l'empereur et au grand maréchal caché. Wilfred, c'est malheureux, tu n'as pas su profiter de ta chance. Très bien. Je vais te briser les os moi-même. Je vais me délecter de te pulvériser, Wilfred. Mais ne t'inquiète pas. Je te laisserai la vie pour que tu puisses voir ce que je vais faire avec ta fortune et tout ce qui t'appartient. Mon Dieu, Monsieur Fouché ne va quand même pas tuer Monsieur Pichon, si? Et alors, s'il le tue vraiment? Il a bien dit qu'il réglerait tout lui-même, mais il ne connaît pas ses limites. Monsieur Fouché n'a pas tout donné et il n'a pas tenu, tu vois là. C'est vrai que Monsieur Fouché est impressionnant. On comprend mieux pourquoi il a fait de tels exploits. Le grand maréchal dans l'ombre doit vraiment l'apprécier. Dommage pour Monsieur Pichon. Il n'a rien fait de mal, mais il va mourir à cause de Denis. Et tout ça pour rien, sans parler de l'humiliation qu'il va subir. Arrête ça! Votre Majesté? Tu penses vraiment que tu es son égal? Votre Majesté, vous ne connaissez pas les arts martiaux. Wilfred n'est qu'un vulgaire chien en train de mourir. Si je mets encore un coup, il sera à genoux. Je ne connais pas très bien les arts martiaux, mais je connais très bien Wilfred. Tu es encore en vie, parce qu'il n'a pas utilisé sa véritable force. Que voulez-vous dire, Votre Majesté? C'est lui qui va perdre, alors expliquez-moi, pourquoi devez-vous le défendre? Insolent! Comment oses-tu me défier? Votre Majesté! J'ai accompli un acte plus qu'héroïque en tuant les ennemis. Ce sont des gens comme moi qui protègent notre pays. Alors que Wilfred n'est qu'un fils à papa inutile, un homme sans valeur. S'il meurt sous mes coups, tant pis pour lui. Et si je réclame ce qu'il a, c'est un honneur pour lui. Votre Majesté, vous êtes trop partial. Espèce d'infâme ingrat. Je te garde en vie pour que Wilfred ne t'achève pas. Et malgré ça, tu oses me défier? Denis, ne te mets pas en querelle avec lui. C'est l'empereur quand même. Laisse-moi passer. Tout le monde le voit bien, que c'est Wilfred qui va mourir. Ce misérable, qu'a-t-il pour m'affronter? Quoi, il compte sur les ancêtres de la famille Pichon pour me défier? Denis, tu as provoqué ta propre chute. Aujourd'hui, tu vas découvrir ma véritable force. Tu n'as aucune force. Tu crois que tu peux retourner la situation? Espèce de nul, non mais arrête de rêver. Tu n'as que le soutien de l'empereur derrière toi. Mais si je te tue, je resterai un héros de Solian. Et je me hisserai jusqu'au sommet. Et toi, misérable Wilfred, tu finiras dans un cimetière anonyme. Un héros. Denis, tu crois vraiment que personne ne sait ce que tu as fait? Tu insinues quoi? Tu ne peux pas me battre, alors tu me calomnies, c'est ça? Gaston, apporte les preuves. Monsieur Pichon, voici les preuves que Denis collabore avec les Velmir. Je n'y crois pas. Denis collabore avec les Velmir? Mais attendez, il vient juste de vaincre l'armée des Velmir. Même l'empereur et le grand maréchal veulent lui rendre hommage. Mais comment pourrait-il être lié aux Velmir? Il va être décapité pour ça. C'est une catastrophe. Wilfred, tu oses salir mon nom après ma grande victoire sur le champ de bataille? Tu cherches la mort, c'est ça?
Exactement. Wilfred, je connais bien Denis. Il déteste le mal et a tué des ennemis à foison. Il ne pourrait jamais collaborer avec les Velmyr. Josette, je te conseille de ne pas te laisser aveugler par les apparences. Assez! C'est parce que je suis amoureuse de Denis, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu agis ainsi. Tu n'oses pas te battre loyalement. Tu préfères rester dans l'ombre pour lancer des accusations? Tu n'es même pas un homme. Ce n'est pas de la calomnie. Et voici les preuves. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Votre Majesté, j'ai fait enquêter. Denis collabore avec les Velmyr depuis 3 ans. En apparence, il est un général de Soliane, mais en réalité, il travaille pour les Velmyr. Cette victoire qu'il prétend avoir remportée, c'est en fait un spectacle monté par les Velmyr pour le faire grimper dans la hiérarchie de notre royaume. Josette, est-ce que c'est vrai tout ça? Dis-moi, Josette, Denis est-il vraiment un traître? N'importe quoi! Comment pourrait-il être un traître? En ce moment, nous devons lui faire confiance. Si tu veux lui faire confiance, fais-le! Mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Denis, qu'est-ce que tu as à dire encore? Denis, qu'as-tu encore à nous dire? Impossible. C'est impossible. Tout ça, c'est faux. Tout est complètement faux. C'est faux. Les preuves sont irréfutables. Tout est là. Tu oses encore contester? Votre Majesté, je crois en la réputation de Denis. Il ne pourrait jamais collaborer avec les Velmyr. Je suis prête à me porter garante pour lui. Tu veux te porter garante? Et tu crois avoir le droit de le faire? Je le fais parce que je suis la femme du marquis du Triomphe. Elle a à peine divorcé de Monsieur Pichon, et maintenant, elle se porte garante pour Denis en tant que sa femme. Josette est-elle devenue folle? C'est vrai. Toutes les preuves sont là. Elle ne les regarde même pas. Elle va encore défendre Denis. Quelle honte! Josette, tu n'as donc plus de dignité. Tu veux te porter garante pour ton amant sous prétexte d'être ma femme. De toute façon, nous ne sommes pas encore divorcés. Donc je reste ta femme. Wilfred, Denis ne collabore pas avec les Velmyr. Tu dois convaincre Sa Majesté en utilisant ton titre héréditaire pour le sauver. Tu es complètement folle. Les preuves de la trahison de Denis sont là. Regarde-les bien avant de décider de le défendre. Je ne regardais pas ces preuves. C'est sûrement toi qui as tout inventé pour le salir. Un lâche comme toi peut faire n'importe quoi. Vous êtes vraiment sans vergogne tous les deux. Denis est mauvais jusqu'à l'os. Et toi, tu es stupide à en devenir irrémédiable. Arrête de dire ces bêtises. Tout ça, c'est toi qui l'as inventé pour me nuire. Je vois. Vous l'avez fait exprès. Tu as peur que je te batte et que je te ravisse ton pendentif du destin ainsi que ta fortune. Alors tu as monté tout ce plan. Et toi, l'empereur, tu fais tout pour le protéger. Denis! Tu sais que... ce que tu viens de dire, tu sais que juste pour ça, je pourrais te jeter en prison. Aujourd'hui, je vais tailler en pièces Wilfred. Sa femme, son pendentif du destin, sa fortune, tout ça m'appartient. Essaye un peu de le protéger. Denis, tu cherches la mort? Denis, tu veux te révolter? C'est toi qui m'as piégé d'abord. Et l'empereur te protège ensuite. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, toi et l'empereur, vous ne sortirez pas d'ici vivants. Josette, qu'est-il en train de faire, là? Josette, Denis est trop impulsif. On est dans de beaux draps. Je ne sais même pas ce qu'il va faire. Il ne va pas nous causer d'ennui, hein? Et toi? Denis, ne sois pas impulsif. Tes mérites sont indiscutables. Même si Wilfred veut te salir, il ne pourra pas le faire. Si on appelle quelques-uns de tes hommes du front, on pourra immédiatement prouver ton innocence. Tu ne comprends rien. Comment je les ferai venir? Ces hommes sont retournés à Velmyr après la mission. Quoi? Il a dit quoi? J'ai bien entendu. Ses subordonnés sont retournés à Velmyr. Cela prouve clairement qu'il a des liens avec Velmyr. Oui, tout s'explique. Denis, tu viens de dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a révélé qu'il a trahi Soliane en collaborant avec Velmyr.
Je t'ai organisé une cérémonie de célébration. Et voilà que tu es vraiment un traître à Soliane, un espion de Velmyr. Denis, tu as de la conscience? Mais enfin, est-ce que tu n'as pas honte? Denis, dis-leur que tu as simplement dit une bêtise et que tu n'as jamais collaboré avec Velmyr. Dis-le vite! Qu'est-ce que tu veux que je dise? Josette, c'est de ta faute. Je t'avais demandé de rapporter le pendentif du destin, mais tu n'as rien rapporté du tout. Et maintenant, tu compliques les choses. Je n'ai plus rien à cacher. Plus rien du tout. Je vais donc vous dire la vérité. Si je suis venu ici, c'est pour que tous, autant que vous êtes, je vous élimine un par un. Entrez maintenant! Denis, tu as bien joué. Aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour nous, les Velmyr, de capturer cet empereur de Soliane et de renverser toute la cour impériale. Merci, monsieur Guérin. Et c'est ce que vous m'aviez promis. Ne t'inquiète pas. L'argent, les femmes, le pouvoir, tout cela sera à toi. Nous ne négligerons pas un héros comme toi. Denis, tu as osé faire entrer des barbares de Velmyr dans le palais impérial. Même 1000 morts ne suffiraient pas à expier ta faute. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Non seulement je les ai fait entrer dans le palais, mais je vais aussi les aider à capturer cet empereur pourri et vous éliminer tous. À ce moment-là, Soliane sera plongée dans le chaos et l'armée de Velmyr envahira la capitale. Vous serez tous mes marchepieds pour mon ascension vers la gloire. Denis, tu as vraiment trahi Soliane pour rejoindre Velmyr? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas ce qui se passe? Ce n'est pas une question de trahison, c'est simplement une question de choix. J'aimerais savoir ce que tu aurais fait à ma place. Velmyr m'a proposé d'être roi étranger et de prendre une princesse en mariage. Tu comprends que je n'ai aucune hésitation à rejoindre Velmyr. Seul un débile mental resterait un général médiocre à Soliane. Roi étranger? Princesse de Velmyr? C'est pour ça que tu as trahi Soliane et moi? Non, je ne t'ai pas trahi. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai à Velmyr. Tu vivras dans le luxe. Tu ne seras peut-être pas reine, mais avec ta beauté exceptionnelle, tu ferais parfaitement l'affaire comme servante de lit. Denis! J'ai porté ton enfant et j'ai coupé les ponts avec Wilfred pour toi. C'est ainsi que tu me remercies. Je t'aurais forcé. C'est toi qui es venu dans mon lit volontairement. Tu as dit, nous sommes alliés et au diable les conventions sociales. C'est risible. Tu t'es laissé aller. Et maintenant, tu ne cherches que des excuses. Moi, je n'ai rien perdu. Qui refuserait une femme qui se donne si facilement? Bien sûr que je n'ai pas hésité. Denis, tu n'es qu'un salaud. Ferme-la. Avec tes paroles, tu n'as même pas le droit d'être une esclave. Bon, assez de blabla. Denis, il est temps de s'occuper des choses sérieuses. Va attraper l'empereur de Soliane. D'accord. Mais avant tout, je vais devoir tuer cette bête de Wilfred. Ton heure a sonné, tu entends? Quoi? Lui? Ce n'est pas possible. Il est censé être en entraînement, non? C'est bien l'heure de la fin. Mais ce sera la tienne. Vite, vite. Aidez-moi à déplacer cette chose. C'est trop lourd. Je vais non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je viens t'aider. Madame la Bonté, vous vous souvenez de ces sidérites célestes? Comment pourrais-je les oublier? Chaque morceau de ces sidérites est d'une lourdeur incroyable. Il n'a pas seulement attaché ça à ses bras, mais aussi à ses jambes. Combien de pouvoir Wilfred a-t-il caché? Arrête de faire ton cinéma. Tu crois que c'est le genre de chose qui va m'effrayer? Tu n'es rien d'autre qu'un perdant, Wilfred. Écoute, Denis, tu es ignorant et prétentieux. Monsieur Pichon n'a jamais montré sa véritable force.
Sinon, tu serais déjà mort. Wilfred, tu t'es beaucoup trop entraîné lors de ta retraite. Aujourd'hui, je te demande de laisser ces imbéciles voir la puissance de Solian. Absolument personne ne doit oser la défier. C'est toi? C'est vraiment toi? Tu étais censé être en entraînement. Et pourquoi es-tu venu? Josette, il parle de qui, là? De Wilfred? Je ne sais pas. Monsieur Guerre, de qui parlez-vous? Je ne comprends rien. Ah, tu ne sais pas. Mais c'est le cauchemar de la Velmyre, l'arme secrète de Solian. Le grand maréchal des armées. Il est grand maréchal? Comment c'est possible? Wilfred ne peut pas être le grand maréchal des armées! Impossible. Il a dû se tromper. C'est juste un bon à rien, Madame la Bonté. Je n'en sais rien. Vraiment, je n'y crois pas. Comment pourrait-il être le grand maréchal des armées? L'homme que j'ai suivi toute ma vie est juste là. Et c'est celui que je méprise le plus. Ça suffit! Sale traînée. Tu regrettes, hein? Je te le dis, c'est trop tard. Je me suis joué de toi et maintenant tu es enceinte. Tu crois qu'il va encore te vouloir? Denis! J'étais bien trop naïve pour me laisser duper par toi. J'avais cru que tu étais un héros pour la nation. Mais en réalité, tu n'es qu'un traître! Tu ne peux en vouloir à personne d'autre qu'à toi. Tu cherches un héros. Mais ton mari légitime, c'est le véritable maréchal des armées. Et toi, tu es tombée amoureuse de moi. Tu l'as bien cherché! Wilfred, tu es peut-être le grand maréchal, mais qu'est-ce que ça change? Tu es toujours l'un de mes vaincus. Je t'ai battu une fois, mais je peux te rebattre une deuxième fois. Wilfred, aujourd'hui, tu as signé ton arrêt de mort. Le grand maréchal est là. Nous sommes condamnés à mort. Autant tenter notre chance. Monsieur Pichon, attention. Josette, on fait quoi maintenant? Oui, si Wilfred gagne, c'est fini pour nous. Josette, je ne veux pas mourir. Et si on suivait Denis jusqu'à Velmyre? Si ma mémoire est bonne, il a dit qu'on pourrait y vivre dans le luxe. Oh! En tant que citoyen de Solian, tu oses dire ça? Marius, tu me déçois tellement. Tu oses encore me critiquer? C'est toi qui as attiré Denis ici. Si tu veux accuser quelqu'un, commence par toi. Toi! Monsieur Pichon, vous ne pouvez pas échouer. Monsieur Pichon, tout repose sur vous maintenant. Vous ne pouvez pas les laisser gagner, non? Monsieur Pichon, nous comptons tous sur vous. Monsieur Pichon! Rassurez-vous, car avec moi, ces gens ambitieux ne peuvent rien faire. Tu trouves encore le temps de parler avant de mourir, à genoux et plus vite que ça. Attaquons-les tous ensemble. Sinon, nous serons morts. Tue-le, sinon, nous sommes tous morts. Comment peux-tu être aussi fort? Sais-tu ce que c'est? C'est de la sidérite céleste. Chaque morceau pèse 317 kg et demi. Et j'en ai 27 morceaux. Sur moi depuis 3 ans. Oui, 3 ans. C'est impossible. Personne ne peut faire ça. C'est totalement impossible. Wilfred, tu me mens. Te mentir? Tu crois que tu le mérites? Josette, tue-le, vite! Tue Wilfred! Tu veux que je le tue? Si tu ne le fais pas, tu crois qu'il va te laisser tranquille? On va tous mourir! Après tout, tu es sa femme. Il ne te fera peut-être pas de mal. Vite, tue-le tant qu'il est temps. Wilfred?
Tue-le d'un coup d'épée. Ensuite, on retourne à Velmyr, et on sera riche comme tu n'as pas idée. Ah oui, et quant à la princesse de Valmyr, je n'en veux pas. Je ne veux que toi. Je ferai de toi ma reine, et je prendrai soin de toi. C'est vrai? Bien sûr, c'est vrai. Je ne te mens pas. Josette, tu m'admires tellement, n'est-ce pas? Nous serons ensemble jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre vie. As-tu réfléchi? Veux-tu vraiment me faire ça? Wilfred, tu es vraiment le grand maréchal? Oui. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'as tellement caché ça. C'était trop dur à supporter. Je ne t'ai jamais caché quoi que ce soit intentionnellement. Je préparais même une surprise pour ton retour, mais tu ne m'en as même pas donné l'occasion. Ma pauvre Josette. Non, c'est ta faute. Tu ne m'as pas dit que tu étais le grand maréchal et que tu avais des arts martiaux si forts. Tout ça, c'est de ta faute, Wilfred. De ta faute! Josette! Tu veux épouser le grand maréchal pour son titre ou moi pour ce que je suis vraiment? En d'autres termes, peu importe que je sois grand maréchal et que j'ai des compétences. Qu'est-ce que cela va changer à ta trahison? Ce n'est pas une trahison. Je croyais juste que tu étais un... Qu'est-ce que tu dis? Un lâche inutile. Un homme qui reste toujours à la maison sans rien faire. Un érudit sans force, c'est ça? Donc, tu oses me mépriser et penser que je ne suis pas à la hauteur. Alors tu as décidé de te donner à lui. Et même de porter son enfant juste pour m'humilier. Arrête, s'il te plaît, ne dis plus rien! Que ce soit Denis ou le grand maréchal, peu importe ce que tu cherches, ce n'est pas une personne. C'est sa puissance, son statut, sa position. En réalité, au fond, tu n'es qu'une personne vénale, et tu n'es qu'une pauvre personne égoïste. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu crois, non. Arrête de te justifier. Si tu te souciais vraiment de moi, peu importe que je sois grand maréchal ou simple marchand au bord de la route, tu ne m'aurais jamais trahi. Mais ta vraie nature a fini par apparaître. Très bien. Notre histoire est finie. Inutile d'en dire plus. Et maintenant, j'attends ton choix. Si tu es fatigué, repose-toi. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Oui, merci d'être si gentil avec moi. Tu es ma femme. Bien sûr que je dois être gentil. Demain, c'est notre jour de mariage. Mais j'ai reçu l'ordre de partir au front demain soir. Wilfred, tu vas m'en vouloir. Josette, il y aura encore des occasions pour nous d'être ensemble. La vie est encore longue. Mais c'est ta seule chance de réaliser ton rêve. Alors, je t'attendrai. Merci. Ma chérie, pas besoin de dire merci entre nous. Espèce de garce. Enfin quoi, tu hésites encore? Même si tu veux retourner auprès de lui, tu crois qu'il te veut encore? Regarde un peu ton ventre. C'est notre enfant. Il ne te voudra plus jamais. Fais-le maintenant. Josette, c'est ta dernière chance de choisir ton avenir. J'espère que tu ne feras plus de mauvais choix cette fois. Vite, tue-le à la fin. De
Denis, tu m'as tellement trompée, espèce de bête! C'est toi qui mérites de mourir! Tu n'es qu'une femme stupide. Tu penses que si tu me tues, ça ira mieux pour toi. Wilfred ne te pardonnera jamais. Mais ne t'inquiète pas, je t'attends en enfer. Sécurité! Emmenez-moi ces barbares loin de Soliane. Et Josette, qu'est-ce qu'on fait d'elle? J'ai tort. Je sais que j'ai tort. Au fond, c'est une histoire de famille. Gère-le bien comme tu veux. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu tué et pas moi? Moi? Je... Laisse tomber. Peu importe. Considère ça comme un élan de conscience. Tu me pardonneras? Ouais. Je ne pourrai jamais gagner ton pardon. Mais j'ai une requête. J'espère que tu l'accepteras. Mon rêve, c'est de me battre sur le champ de guerre. J'espère que tu me donneras une autre chance pour retourner sur le champ de bataille. Je veux consacrer le reste de ma vie à ça. D'accord. Vas-y. Je te remercie. Du fond du cœur, Wilfred. Josette. Reprends cette lance, à frange rouge. Utilise-la pour tuer plus d'ennemis. Entre nous maintenant, c'est terminé. On ne se reverra. Plus jamais.